Et voici l'arnaque intellectuelle des éoliennes. Vous savez, ces moulins à vent qui défigurent le paysage. Alors, comme le dit Stéphane change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. J'ai un peu bu dedans parce que juste avant j'ai tourné le dossier du jeudi. Mais on est jeudi. C'est pour ça qu'il est 19h. Parce que je laisse la part au dossier du jeudi à 18h. Bon voilà. En parlant du petit point planning, demain, j'ai pris un Uber et j'ai pleuré. Oui, aujourd'hui c'est le premier Env, demain il y a un autre Env. C'est non, c'est pas fait exprès. Vraiment, c'est pas fait exprès. J'aurais préféré ne pas faire ça. Après-demain, on fait un gène général. Je vais vous parler de la pyramide de Maslow. Parler de la pyramide de Maslow parce que je me souviens quand j'étais en Bretagne, au début que j'étais en Bretagne, avant que plus personne se mette à me parler, encore une fois, c'était 2007-2008. Il y avait les parents de mon co-auteur sur Ablanor, des socialistes bretons patentés, qui arrêtaient pas de me bassiner le cul avec l'accès à la culture. Depuis, il y a plein de gens qui me bassinent le cul avec l'accès à la culture. Mon fils, encore dernièrement, l'accès à la culture, super important. Ok, ok. Donc moi, je vais vous expliquer la pyramide de Maslow. Je vais vous montrer l'étage de l'accès à la culture et l'étage auquel on est réellement. Et ça va peut-être casser des illusions, des fantasmes ou des rêves. Bref. Nous allons parler des éoliennes, nous allons parler de l'arnaque intellectuelle des éoliennes et pas de l'arnaque financière. On ne va pas rentrer dans la loi NOM, on ne va pas rentrer dans l'arène, on ne va pas rentrer dans le prix de l'électricité. On rentre pas là-dedans. Ça, c'est une autre vidéo, plus tard. Et je sais pas quand. On va faire un tout petit rappel aussi sur... Rien que d'y penser et de dire que je vais être obligé de dire ça. Les kilowatts et les kilowattheures. Je ne sais pas si vous avez vu sur votre facture d'EDF, pour ceux qui ont eu la présence d'esprit de rester chez EDF, les autres, bah, tant pis pour vous. On vous avait dit qu'il fallait pas signer avec un autre, tant pis. Et je sais pas comment ça se passe chez les autres. Peut-être que chez les alternatifs, ils ont plus d'intelligence, mais ça m'étonnerait. Ils vous vendent tous des kilowattheures. Moi, j'ai consommé 1471 kilowattheures au mois de janvier. Non, vous voyez toujours pas le problème. Dans la vraie vie des vrais scientifiques, des gens qui sont allés à l'école, qui ont écouté 2 secondes, j'ai consommé 1471 kilowatts. Mais mon compteur a un débit de 600 kWh, par exemple. Alors oui, avec un compteur, c'est un peu couillon de dire ça. On va y venir, tu vois, une éolienne, une centrale, quand tu vas à l'entrée de la centrale de Flamanville, tiens, là où j'ai bossé il y a 88, alors tu comptes, il y a marqué 1300. 1300 mégawatts heure. Merci. Putain, j'ai oublié de le désactiver celui-là. C'est Steam qui vient de gueuler. 1300, la centrale de Flamanville,
est en capacité de générer 1300 MW par heure. C'est sa capacité. C'est pas ce qu'elle fabrique. C'est sa capacité à fabriquer. Ça veut dire que si on la fait bosser 10 heures, elle a produit 13 000 mégawatts. Pas 13 000 mégawattheures, puisqu'elle fait 1300 mégawattheures. Et donc, du coup, pendant 10 heures, elle a fait 13 000 mégawatts. Et aller sur n'importe quel site de débiles profonds d'écolo, à EDF mes couilles, à machin, ils parlent tous en mégawattheures. On vous vend des mégawattheures. Mégawattheures, c'est un débit, c'est pas une quantité. Donc, ceci étant remis en place, on va aussi parler d'autres. Va pas y avoir. J'ai pas prévu de vous montrer des trucs. Vous allez dans la description, vous avez plein. J'en ai mis beaucoup de sources. Allez les lire pour voir. C'est ce qui m'a servi comme documentation. J'ai pas prévu de vous montrer beaucoup de trucs. Je devrais peut-être aussi préparer. Je vous montrer ça. On mettra un bloc-notes pour que je vous pose des chiffres quand ça va devenir vraiment trop compliqué. On va retenir que la teneur de CO2 en béton, du béton, pardon, on va la retenir à 342,5 kg de CO2 par tonne de béton. Sous-entendu béton armé. Et je retiens ça parce que c'est une moyenne de toutes les sources que j'ai trouvées. Pour faire simple. J'aurais pu même simplifier en prenant 350, mais là du coup on m'aurait accusé d'arrondir en excès. Ou 340, mais là du coup on m'aurait... Donc j'ai fait une moyenne de toutes les valeurs que j'ai trouvées, puisqu'ils sont pas tous d'accord, parce que... Et puis en même temps ça dépend de où et quand est fabriqué le béton, de sa teneur en armature, bon il y a quand même quelques petites variables. On va retenir une valeur moyenne qui est de 342 kg de CO2 pour chaque tonne de béton produite. On va retenir deux types d'éoliennes qui sont les plus répandues actuellement, le type N117 qui fait 1290 tonnes de béton pour faire son socle, et le type N149 qui fait 1920 tonnes. C'est marrant parce que ça fait le 9 et le 2 qui ont changé de place. Ça m'a choqué, ou attiré l'attention. Les chiffres me parlent beaucoup. Qui nécessite non, je viens de le dire, 1920 tonnes, d'accord. Ce qui nous fait, pour le premier type, 441 000 kilos, donc 441 tonnes de CO2, et pour le type N149, 657 tonnes de CO2. C'est-à-dire que juste, on a posé le plot, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2000 tonnes de béton. 1300 ou 2000 tonnes en fonction de l'éolienne. Hein. D'accord? Vous imaginez? On a fait un énorme trou qu'on a rempli de béton avec une armature pour accrocher une éolienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc déjà, de base. Hein. Et bien rien que là, pour ce béton-là, on est soit à 441 tonnes, soit à 657 tonnes de CO2. Hop là, c'est parti. Pour une éolienne, tu sais, qui fait de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable. On va retenir qu'une éolienne pèse environ 348 tonnes. Environ. Que tout ça vient pratiquement entièrement de Chine. Oui, de la Chine. Et ouais, par bateau. Que le trajet Zhangzhou-Hambourg, qui est le plus courant, fait 24 452 km. J'ai taffé, hein. Et que pour transporter une tonne sur 1 km par bateau, alors je sais que d'habitude on compte pas en kilomètres, mais là on va le faire, ça génère 12 grammes de CO2. En plus, il va falloir réactiver plein de chiffres de zéro et tout. C'est pas grave.
Donc quand tu multiplies tout ça, à savoir 24 452 km par 348 tonnes par 12 grammes, tu obtiens 1887 tonnes de CO2 pour une éolienne. C'est marrant, hein? D'accord? Et on a actuellement 2418 éoliennes installées en France. Je me suis permis de ne pas faire la dernière multiplication qui voudrait qu'on fasse. Alors, parce qu'il aurait fallu. J'ai pas trouvé sur les 2418, j'ai pas trouvé le distinguo entre les N117 et les N149. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais en imaginant on va imaginer au plus bas qu'on ait que des N117, ça veut dire qu'il faut faire 441 tonnes plus 1887 tonnes fois 2418. Et ça, c'est l'opération, je vous laisse la faire. Pour rappel, un Français moyen, enfin moyenne, pardon, pas un Français moyen justement. En moyenne, parce qu'il y a ceux qui font parce qu'ils ont un jet privé, puis il y a ceux qui font parce qu'avant de monter dans une bagnole, ils réfléchissent. Ouais, je suis pas écolo pour deux ronds, j'ai juste un brain dont je me sers. Donc quand on fait la moyenne de tous les Français, c'est 9 tonnes par an. Là, vous avez vu les milliers de tonnes qu'on vient de produire juste pour faire de l'électricité propre. Première connerie. Avec beaucoup de chiffres. Mais première connerie. Je vais vous mettre 2-3 trucs quand même direct dans la description. Et puis maintenant, on va... Ouais, je sais, je prends ma respiration parce que j'ai besoin de réfléchir à comment je vais vous formuler ça parce que ça va être très compliqué. Je sais, je me tripote les doigts. Alors, j'arrive déjà à arrêter de me tripoter le nez, alors laissez-moi au moins me tripoter les doigts. Non, mais c'est surtout que j'ai un truc qui me gêne là sur l'ongle. C'est pour ça que je le fais. Je vais faire intervenir un truc qui est pas très commun, pas très utilisé, tu vois, qui est quasiment perdu. La logique. Parce que là, ce que je viens de vous dire, bon, ok, on met une éolienne, faut produire un truc qui crache du CO2 pour arriver à faire un truc propre. Imaginons. Une éolienne, ça fonctionne avec du vent. Et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau. Bon, laissons Coluche de côté, puisque ce nom, elle est pas de moi. Elle est encore de Coluche. C'est un très grand homme que vraiment j'adore, donc du coup, je le cite à chaque fois que je peux. Et revenons à nos moutons. Une éolienne fonctionnant avec du vent ne fonctionne pas tout le temps. Même les plus crevards des écolos bobos ont admis que l'éolienne ne fonctionne que 25% du temps. Mais vous avez à peu près tous suivi les cours de physique au moment du chapitre électricité quand vous étiez en 5e. Vous avez tous très bien compris que l'électricité, ça fonctionne tout le temps. Votre frigo, congélo, alors bah oui, je pointe par là parce que le mien, il est là, juste là, à 4 mètres. Votre frigo congélo, vous pouvez pas lui dire, tu te maintiens là parce qu'on attend qu'il y ait du vent qui revienne. Non, lui, il en a rien à foutre. Il veut de l'électricité tout le temps. Ce qui veut dire que quand l'éolienne ne tourne plus parce qu'il n'y a plus de vent, on démarre une centrale à gaz. Qu'est-ce que ça fait le gaz quand ça brûle? Je vais me permettre de même pas répondre. Hein? Donc, oh déjà, je croyais que j'avais été court, raté. Je suis en train de regarder 14 minutes et j'ai pas fait le montage. Oh. Oui, je sais, on s'en branle les 12 minutes. Allez, c'est bon, on est entre potes, on rigole, on s'aime bien. Et puis j'adore m'écouter parler. Oh. Mes détracteurs me le disent, que je suis un connard qui s'écoute parler, alors je m'en fous.
ce qui me débecte avec ces histoires d'éoliennes, c'est que ça a un impact colossal en matière de CO2 juste par la fabrication et le plot de béton et ces saloperies-là. Premier point. Je pense à un truc. 2418, éolienne terrestre. Hein. Il y a les autres en mer. Parce que je vois les trucs venir. Hein. L'éolienne doit être soutenue, supportée par une centrale gaz à 75% de son temps. Parce qu'en plus de ça, l'éolienne, elle est tellement con que s'il n'y a pas assez de vent, elle tourne pas. S'il y a trop de vent, il faut arrêter de la faire tourner. Et il y en a même qui essayent de nous dire que s'il n'y a pas de vent là, il y en a ailleurs en Europe. Alors d'abord, on n'en a rien à foutre qu'il y en ait ailleurs en Europe, parce qu'on est en France. Ah ouais, moi, l'Europe, j'en ai rien à battre. Hein. Depuis que je suis en âge de voter, je suis contre. Hein, donc ça, rien à battre. Mais en plus, ces gens-là n'ont jamais regardé un bulletin météo européen. Parce que quand il n'y a pas de vent en Espagne, il n'y en a pas en Allemagne. Et non, c'est con, hein, mais le climat, il est comme ça. Quand il y a pétole sur tout le continent. Sinon, ça s'appellerait pas un continent. Là aussi, fallait écouter en quatrième. Donc quand il y a pétole, il y a pétole. Alors effectivement, c'est pas instantané parce que le coup de vent, il se déplace. Mais je veux dire, quand le coup de vent se tarit, parce que les vents sont très souvent du sud-ouest vers le nord-est. Hein. Sur l'Europe, c'est les courants, la majeure partie, le plus souvent, les plus récurrents. Après, il y a d'autres trucs, hein, mais globalement, c'est un peu comme ça que ça tourne. Quand le coup de vent s'arrête à l'entrée de l'Espagne, du Portugal, la machin, qu'il a traversé la France et qui va jusqu'en Allemagne, puis derrière qui traverse la Baltique et qui remonte jusqu'à la Finlande, bon là il s'arrête, puis il met le temps, mais ça dure 2 heures à peine avant qu'il 3 heures, parce que ça souffle très vite là-haut. Hein. Il met 2, 3, 4 heures et puis vite, et il n'y en a plus. Et puis tout le temps qu'il n'y en a pas là, et donc le temps que ça revienne là, ça va mettre 2, 3, 4 heures avant de refaire tourner les éoliennes en Allemagne. En Allemagne, ils sont même allés plus loin parce que quand ils ont vu qu'ils s'étaient fait péter la gueule avec leur Nord Stream, ils ont carrément réouvert les centrales à charbon. Si vous regardez les applications de regarde combien mon pays fait de CO2 par kilowatt, alors c'est marqué par kilowattheure puisque c'est des connards, mais en vrai c'est par kilowatt, l'Allemagne est en permanence 10 fois plus crade que la France. 10 fois. Les Allemands n'ont jamais été nos amis. J'adore quand même leur langue, mais pas eux. Voilà, on a fait le tour des choses comme ça. Je voulais vous donner cet avis, vous voyez ce truc de logique là, ce truc complètement perdu. La logique, le truc de pouh, c'est fini. Oh la logique, la cohérence, tout ça, pourquoi faire? Ça sert à rien. Hein, Sandrine? Sandrine R. La logique et la cohérence, tu la retrouves un jour? Elle est agrégée d'économie, la pétasse. Mais la logique et la cohérence. Donc je voulais vous donner ce genre de choses. Pourquoi? Pour que vous ayez une petite base de réflexion, pour que vous ayez des chiffres, des ordres de grandeur. C'est du à peu près. Hein. Lisez bien les sources. Ne régurgitez pas. Ne prenez pas pour argent comptant les chiffres que je viens de vous donner. Alors si le voyage de 24 000 et quelques là c'est du sérieux, j'ai regardé, enfin j'ai interrogé Maps et compagnie, ils m'ont dit Zhengzhou-Hambourg par la mer ça fait 24 452. Voilà, d'accord. Quand je vous dis qu'une éolienne pèse 348 tonnes, c'est environ. Parce qu'il y a plusieurs types d'éoliennes, parce que on est à environ. Donc, vous voyez, si vous voulez alimenter, à quoi sert cette vidéo? Elle sert à se dire, si vous voulez alimenter une discussion, vous savez qu'une tonne tourne autour de 350, une éolienne tourne autour de 350 tonnes. Le mât, l'épale, la nacelle, l'éolienne en elle-même. Vous savez qu'il y a au moins 2 types qui sont les plus répandus, qu'il y en a un, c'est à peu près 1300 tonnes de béton au pied, et l'autre, c'est à peu près 2000 tonnes de béton au pied. 2000 tonnes! Alors,
T'imagines le nombre de toupies qu'il faut faire, parce qu'en plus de ça, il a fallu déboiser, déboîter complètement tout un chemin pour que les toupies... Alors, ceux qui ne savent pas, les toupies, c'est les camions de béton qui tournent. Ça s'appelle une toupie parce que ça tourne. Ça trimballe 20 à 25 tonnes de béton. Et on a mis 2000 tonnes. Vous voyez le nombre de toupies d'aller-retour de camions qu'il a fallu enlever. Et puis, à la chaîne, hein. Parce que c'est pas tout d'avoir une prise de béton à un moment, il faut que le béton soit homogène. Hein. Voilà, je vous donne des choses comme ça. Pareil, la moyenne de 342 grammes de kilos, pardon, 342 kilos de CO2 par tonne de béton, c'est en moyenne parce que ça va dépendre de la quantité de ciment réellement qu'on met dedans, parce qu'il y a des teneurs en ciment qui sont pas les mêmes. Ça va dépendre. Le chien, s'il te plaît, je suis en train d'enregistrer. Putain, il m'a fait chier pendant 1 heure, là, j'ai été obligé de refaire 5 fois le truc. Je suis désolé. Vous allez entendre le chien du voisin. Il est gentil comme chien, gentil, mais bon, il aboie au mauvais moment. Pas de bol. Vous voyez, l'idée c'est de dire, je vous donne ces chiffres-là pour que vous ayez des ordres de grandeur avec 2-3 trucs hyper précis, puis pas d'autres. Pour alimenter les conversations, pour que vous ayez du biscuit, pour que vous ayez un petit truc pour causer avec les gens. Et ouais, je me suis noté aussi, donc il y a aussi un pan que je n'ai pas abordé. Normalement, j'ai fait le tour avec tout ça, sauf ce dernier point. Bon, après, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, oui, t'as oublié de parler de ci, parler de ça, pourquoi pas. On pourra faire un éventuel, justement, vu que je vais faire une autre vidéo sur le côté purement financier avec la reine, la noix de gnome et toutes ces saloperies-là qui impactent énormément le prix de l'électricité à cause de ces choses-là. C'est pas facile, je sais pas ce qu'il énerve, le chien. Bon, pardon. Je ne rentre pas dans le débat de l'impact sur le paysage. Alors si, en intro, j'en ai parlé. Alors, je ne nie pas cet impact. Je ne suis pas dans la dénégation. Il existe. À titre personnel, je pense, je trouve, mais alors là, on est dans la subjectivité totale, qu'effectivement, ça défigure tout et que c'est de la merde et qu'il faut arrêter les conneries. Mais vu que c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable ce truc-là. Tu vois, une éolienne, ça pèse 348 tonnes. C'est carré, c'est quantifiable, on le sait. Puis c'est vérifiable, on peut y aller. Une éolienne a un impact sur le paysage. Il y a des mecs qui vont dire non, parce qu'une éolienne, c'est très beau. Et ils auront entre guillemets raison, parce que t'as le droit d'aimer les courgettes. Et du coup, t'as le droit de trouver qu'une éolienne, c'est très beau. Je ne partage pas cet avis, mais t'as le droit. Donc c'est pour ça que je suis pas rentré sur ce comment ça s'appelle, sur ce point de l'impact sur le paysage, parce que c'est pas quantifiable. Donc ça, alors on finit par avoir des ordres de grandeur ou de quantité ou autre chose parce qu'on s'aperçoit globalement qu'à chaque fois qu'il y a une implantation d'éoliennes, les maisons alentours, les maisons, les machins qui ont vu sur l'éolienne perdent de la valeur. Voilà, on s'est aperçu de ça. Mais est-ce que les agents immobiliers joueraient pas de ça? Voilà, c'est trop hasardeux comme truc. C'est pour ça que j'ai pas voulu aborder ça là-dedans. Éventuellement, on pourrait en faire une prochaine vidéo. Alors très éventuellement, parce que celle-là elle va vraiment me faire chier à aller chercher, parce qu'il va falloir que j'aille tripatouiller des trucs sur de l'immobilier, ça va être hyper compliqué, hyper fastidieux à mettre au point. Et je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être même fait des choses bien plus intéressantes que moi sur le sujet. Je sais pas, dites-moi. Comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, vous avez vu, comme là aussi, hein, le clap vous rappelle qu'il faut faire un commentaire, donc profitez-en de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, on a fait le tour. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe.